Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, de nouveau, je vous interpelle, moi, sur le sujet crucial de l'accès aux soins dans notre département du Cher. Cette fois, il s'agit de la situation dans laquelle se trouve le groupement hospitalier situé à Sancerre, Sury-en-Vaux et Bouleret, lesquels accueillent près de 273 patients. Et si le fonctionnement actuel peut s'inscrire dans cette célèbre citation « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien », les perspectives d'avenir sont alarmantes et je pèse mes mots. En effet, de 4 médecins présents, ils ne seront plus que 2 dès cette année, pour finalement atteindre le plus petit chiffre de 1 médecin pour l'ensemble du groupement, et ce, dès l'année 2023. Monsieur le ministre, vous imaginez bien que cette diminution met en péril l'ensemble du groupement hospitalier. Et je sais que notre pays souffre d'une mauvaise gestion de l'anticipation au profit d'un autre logiciel, celui d'attendre qu'un drame pour agir. Or, j'estime que lorsqu'il en va de la santé de nos concitoyens, ce logiciel est absolument interdit. Par conséquent, et j'attends de vous une réponse plus que concrète, quelles sont vos solutions au présent et au futur pour ce groupement hospitalier? Bonjour Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Pointereau, des solutions ont été dégagées et je partage évidemment avec vous l'impérieuse nécessité en ces matières, comme en beaucoup d'autres, de ne pas attendre que des drames ou des problèmes interviennent avant d'agir. Et c'est ce que nous faisons s'agissant du centre hospitalier de Sancerre, qui développe une activité de soins de suite à orientation gériatrique, gère 3 EHPAD aussi, sauf erreur, sur les sites de Sancerre, de Bouleret et de Sury-en-Vaux, avec une vraie expertise en matière gériatrique, qui est reconnue à l'échelle du département, je crois. Et le centre hospitalier est à cet égard un support important de l'offre de soins du nord du Cher. Et à ce titre, il fait l'objet d'une attention constante, réelle, des équipes du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Agence régionale de santé Centre Val-de-Loire. Alors, le centre hospitalier est confronté, vous l'avez dit, depuis plusieurs mois à la perspective de départ de 2 de ses praticiens. Il y a eu de nombreux échanges qui ont été organisés tant par l'Agence régionale de santé que dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, pour essayer de saisir les enjeux de cette situation tout d'abord, et puis pour préparer la suite le plus sereinement possible, avec un double objectif qui est, vous l'avez dit, garantir la continuité et la qualité des soins, évidemment, et puis protéger l'activité des équipes en place. Et à cet égard, donc, des solutions ont été dégagées. D'une part, avec le recrutement d'un médecin, praticien lauréat de la procédure d'autorisation d'exercice, qui va pouvoir remplacer le médecin en partance dans le service de soins de suite. Par ailleurs, par la prolongation de l'activité d'un des médecins qui intervient au sein de l'EHPAD de Sury-en-Vaux. Enfin, par la réorganisation de l'activité au sein du centre hospitalier pour couvrir l'EHPAD de Bouleret. L'objectif de l'Agence régionale de santé est de conforter l'offre de soins proposée par le centre hospitalier. Et à cet égard, elle a inscrit parmi les projets prioritaires du Ségur de la santé, la modernisation et potentiellement, je dis bien potentiellement, la reconstruction de tout ou partie des sites du centre hospitalier. Il reviendra au directeur, qui prendra ses fonctions le 1er avril, de faire avancer ces projets en concertation évidemment avec le groupement hospitalier territorial du Cher, avec le conseil départemental, avec les élus territoriaux dont vous, j'imagine. Et soyez convaincus que le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, y attache une attention toute particulière. Il vous reste 31 secondes, Monsieur Pointereau. Oui, merci de votre réponse, Monsieur le ministre. J'espère que ce ne sont pas que des mots, que ça va se concrétiser sur le terrain, parce que c'est vrai que les élus sont très inquiets de cette situation, après les problèmes que nous avons connus à Bourges avec le manque de médecins urgentistes, avec les problématiques de Caunes, de Nevers, qui sont aussi dans la même situation, où il y a vraiment une réelle urgence sur ce territoire. La parole est à Monsieur